Bonjour! Me voici donc présentement chez Denise Xavier qui ne veut pas être filmé comme d'habitude et dont on va donc respecter le souhait. Et qui, pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de mémoire, se trouve à être celle qui avait initié les barricades autochtones du haut du lac l'année passée, là, donc assez exactement un an. Et dont on a aujourd'hui, en fait je souhaite aujourd'hui vous montrer les suites et la conséquence et l'aboutissement de par ce fabuleux jugement que voici et qu'on va donc commencer par examiner un petit peu ensemble dans la joie avant de parler un peu de mine de rien. Puis ensuite d'envisager les solutions, ou en tout cas les perspectives d'avenir, la réponse, autrement dit, qu'on entend Denise et moi donner à ça, et qui, je crois, est réellement porteuse d'espoir, et non seulement pour les communautés Innu, comme celle de Mastoyache, mais pour, en fait, potentiellement toutes les nations autochtones du Québec. Mais là, comme je vous dis, on va commencer. Regardez, il y a un autre bout de petit drapeau ici. Là. Je voulais vous montrer tant qu'à ça. Et puis, qui est Mohawk aussi. Fait que, c'est ça. Donc, ce jugement-là ne manque pas de culot et de ton péremptoire. J'aime autant vous le dire tout de suite, OK? C'est... allons-y sur le ton du divertissement, OK? Parce que ça en est quand même un bon en tant qu'à moi. Alors, le procureur général du Québec se trouve à poursuivre, donc à s'adresser à tous les manifestants ou toute personne occupant illégalement ou bloquant l'accès à la libre circulation sur le chemin multi-usage, notamment au kilomètre 59 du chemin accès au Bowater, blablabla. Et plus spécifiquement, Denise Xavier et Diane Blacksmith. On parle d'une demande, d'une injonction permanente, donc un ordre permanent qui va être donné. Je ne le dirai pas, tu sais, au complet, là, évidemment, parce que c'est un peu plate, mais tu sais, juste avec ce que je vois là, vous allez pouvoir le lire, hein, en faisant sur pause, en arrêtant le live par la suite. Ça, sur quoi je trouve que ça vaut plus la peine de s'arrêter, c'est ici. Là. Le procureur général du Québec a droit à l'injonction demandée. Son droit étant clair, le préjudice subi étant sérieux et ne pouvant être compensé, la balance des inconvénients favorise pour les maisons suivantes. Les manifestants ont exprimé leur intention de maintenir les blocages à long terme. Le blocus a des conséquences importantes sur les opérations de récupération de bois. Afin d'assurer une saine gestion des forêts, le ministère des Ressources naturelles a préparé des plans d'aménagement. Les préparations des coûts de la situation en matière de caractère donc autrement dit, les feux de forêt, blablabla. La dégradation du bois. OK, voilà, c'est ça. Il est donc impératif que le territoire forestier demeure accessible. Puis là, regardez ça. Pour ces motifs, le tribunal émet une ordonnance d'injonction permanente enjoignant les défendeurs, leurs officiers préposés, représentants, de déplacer immédiatement toute structure ou toute forme d'entrave, d'enlever toute pancarte, enseigne, affiche, s'abstenir de poser tout geste ou avoir un comportement susceptible de nuire au libre accès à la libre circulation, s'abstenir d'inciter, d'encourager, de conseiller, d'autoriser ou d'assister de quelque façon que ce soit toute personne à commettre les actes ci-dessus mentionnés, s'abstenir de menacer ou d'intimider toute personne dans le contexte de l'exécution de la présente ordonnance par la présente tribunal, et ceci sous toute peine que de droit, et ça sans préjudice à tout recours du demandeur, blablabla. Tu sais, avez-vous remarqué le genre de libellé très vague, là, tu sais, sous toute peine que de droit, blablabla. Tu sais, normalement, quand tu t'ordonnes à quelqu'un de faire quelque chose, c'est comme... C'est quand même un gros minimum d'exposer ce à quoi il s'expose si la personne n'obtempère pas. Mais là, tu vois, on garde ça toute vague là, en voulant dire t'es mieux de ne pas faire ça parce que je me garde, comme d'habitude, tous les moyens ou toutes les possibles ou envisageables.
D'ailleurs, il autorise la Sûreté du Québec à prendre les moyens nécessaires, hein, c'est encore bien vague, bien flou, bien général, ordonne l'exécution provisoire, nonobstant appel, le tout avec frais de justice contre les défendeurs, qui en principe seraient donc chargés. Fait que, tu sais, ça, là, tu sais, quand je parle de totalitarisme, là, en tout cas, je comprends les gens pour contester cette perspective-là, mais le point étant, voyez-vous que la tendance déjà qui s'installe. Vous vous souvenez qu'à Maléga, il avait fait des manifestations devant des CPE, tout ça. Ah, là, on va faire une loi contre ça. T'sais, on a encore de plus en plus le droit de manifester, on l'a curté. Même chose pour le blocus d'Ottawa. Hein? On va faire une loi d'urgence, puis tout ça, qui va par la suite contester en cours. Mais c'est pas grave, on s'essaye, on essaye d'encadrer les manifestations, de dire quelle manifestation est illégale, lesquelles sont permises. Vous voyez le chemin tracé vraiment vers le totalitarisme. Puis, tu sais, vous l'avez vu le document, là. Tu sais, c'est comme Denise est la première à dire si bien. Elle dit, quand ils n'ont pas de raison, ils s'en inventent, tu sais. Quand ils n'ont pas un droit, ils en créent un. Quand ils n'ont pas une loi, ils en font une. Fait que c'est ça, c'est exactement ça qui se passe. Salut Andréane, salut Claude. Puis, donc, le principe est très simple, c'est qu'on réduit, au même titre que la liberté d'expression est de plus en plus contrainte, là, comme il y a un étau qui se ferme autour d'elle, même chose pour le droit de manifester, qui sont pourtant, dans les deux cas, des droits constitutionnels. Bon, vous allez me dire que que ce soit un blocus d'Ottawa ou le blocus du Haut-du-Lac, ou ce qu'était ce blocus-là, c'est pas une manifestation standard. Il y a quand même, justement, des voies de circulation qui sont bloquées, etc. OK, oui, j'en conviens. Mais, tu sais, c'est ça, c'est quand même intéressant de voir ça à la carte. Tu sais, genre ad hoc, là, comme ça, on crée un jugement pour ça. Tu sais, c'est comme si, là, il y a une police qui venait de dire t'as pas le droit. Mais là, plutôt qu'une police, c'est un juge. Je dis, finalement, on a décidé que tu n'avais pas le droit. C'est un petit peu d'arbitraire, pas mal, c'est rare. Hein? Bon. Comme j'avais dit tantôt, il y a un autre sujet que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, puis c'est celui des mines. Parce que Denise m'expliquait, ma chère cocoon préférée, qu'il y a pas moins de 8 mines qui sont dont la construction, donc la réalisation est envisagée sur l'unité assinane de Mastoyache, en tout cas, quelque chose comme ça, là. 8 mines. Fait que, vous voyez que, puis plus, sans compter les éoliennes, sans parler de résolus qui coupent ci pis ça, voyons. Trop de drapeaux moirages comme passé. Ils ont le vent dans les voiles, là. Clairement, ils font ce qu'ils veulent, hein, essentiellement, tout comme le gouvernement provincial. Ils savent, fait qu'ils en profitent. Ils savent qu'ils n'ont pas grand-chose pour leur résister, youpi, merveilleux, quand bien leur face. Mais je voulais vous parler, c'est parce que ça donne que j'ai justement parlé récemment à un mineur, mais d'âge majeur quand même, mais et puis qui m'expliquait comment ça se passe en dessous, sous terre, tu sais, dans le souterrain, comme dit si bien un certain Rottweiler du Nord. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas accès à ça, hein, trop, ces genres d'informations-là, surtout que, comme ils disent si bien, mon cher mineur, puis comme ils disent eux-mêmes, apparemment, entre eux autres, ils disent, ce qui est sous terre reste sous terre, tu sais. Puis, d'ailleurs, ce qui est sous terre, ce qui est dans la mine ne sort pas de la mine. Que ce soit en termes de matériaux ou d'informations. D'ailleurs, on m'expliquait que dans les années 70, il y avait des pratiques qui étaient tellement pas sécuritaires que c'était vraiment une sorte de loi du silence. On ne dit surtout pas, quand on monte en haut, tout ce qui se fait en dessous. Fait que fait que donc, c'est ça pour comme je disais, pour l'information. D'ailleurs, c'est encore un peu ça. On m'expliquait que, si, exemple, là, il y a
parce qu'une des grosses affaires, c'est les huiles puis les graisses. OK? Sur 75 000 litres d'huile et de graisse qui sont descendus sous terre, exemple, je pense que ça va être dans le cas de la mine de Niobek, ben il y en a peut-être 50 ou 60% qui remontaient à la surface. Dans le cas des huiles, parce que les graisses, les autres, ils restent là définitivement. Puis, fait que c'est ouais. Donc, puis dans le cas des... il m'expliquait aussi que, si, mettons, il y a une explosion qui se fait avec du gaz, quelque chose, les gars, typiquement, ils rient, ils trouvent ça drôle, alors que ça va demander plus de ressources pour compenser, puis même que la compagnie risque d'avoir carrément moins d'argent à leur donner, c'est pas dans l'intérêt de personne. Mais il y a toute une culture, une sous-culture, c'est le cas de le dire, qui s'est créée là, dans cet univers parallèle-là. Puis là où j'en arrivais avec ça, c'est que... ouais, c'est ça. Au niveau de l'information, exemple, je pense que au niveau des déversements d'huile, s'ils ont un déversement de, je sais pas, 20 litres au-dessus, ils sont obligés de le déclarer. Fait typiquement, ils vont dire, ah, il y a eu un déversement de 19,5 litres. Ce qui est quasiment une joke, là, tu sais. C'est ça, c'est pas contrôlé. Ou mal légiféré, mais puis tu sais, là, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est quoi ta solution, Charles-Lévy? C'est plus de réglementation gouvernementale? Ben, malheureusement, ça pourrait peut-être être une option, sauf que moi, tant qu'à ça, comme vous le savez, ce que je préconise, c'est bien plus un régime libertarien. Puis je pense que ça serait la solution à long terme, pas juste pour les mines, que ce soit en territoire autochtone ou blanc, mais pour toute forme d'exploitation naturelle. Dans le sens que, tu sais, imaginez que tout est décentralisé, que tout est autogéré à petite échelle dans des communautés ou plus ou moins grandes. Ben là, salut Catherine, là on peut arriver à quelque chose d'intéressant, du genre, ceux qui sont plus écolos sur place, ils feront bien un comité de gestion et de supervision. Puis, après moi, ça va être dur à battre dans le genre, dans le sens qu'au niveau de la sincérité, de l'authenticité puis du zèle, il risque de au moins égaler, sinon pas mal surpasser le gouvernement. Puis en plus, il risque de le faire spontanément, quasiment gratuitement, bénévolement. Fait que voilà pour la petite parenthèse idéologique libertarienne. Et j'en reviens donc aux questions autochtones. Parce que là, la Christie de bonne nouvelle dans tout ça, c'est que juste comme Mme Blasmith et Denise ont reçu cette injonction-là, ça donne-tu pas bien? Moi, de mon côté, avec une autre personne Innu de ma CH que je ne souhaite pas encore révéler l'identité, mais que je viens tout juste de rencontrer, ben on a tablé sur une réunion de ce qu'on appelle les... On peut trouver le terme là. Les catipel... Quand je suis pas stressé, je le dis bien, mais ça s'écrit Catipelitac. Mais ça s'écrit Catipeltec, ouais, c'est ça. Puis, donc, les gardiens de territoire. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description du live le lien de ce que les Atikamekw ont fait à cet effet-là. Une association des gardiens de territoire. Parce que Denise m'expliquait, en fait, que là, pas si longtemps, environ, même pas plus que 2 générations, le vrai système politique ancestral des Autochtones était encore en vigueur. C'est-à-dire que quand il y avait un problème à régler, chaque famille envoyait un représentant. Mais tu sais, chaque famille était aussi en même temps gardienne de territoire. Fait que ce genre de mode de gouvernance-là gagnerait drôlement à être ressuscité, finalement, réintroduit. Surtout que légalement, il y a encore
non seulement une légitimité morale, mais bien légale. Parce que l'autre fois, imaginez-vous donc, que j'appelais le ministère des Ressources naturelles, puis il me disait qu'eux autres, pour ce qui est de protéger les terres ancestrales comme ça de Mme David, de Mme Blacksmith, etc., ils ne peuvent pas faire grand-chose. Parce que les autres, ils fonctionnent avec le conseil de bande. Sauf que le conseil de bande, lui, il est en principe, du moins, obligé ou censé consulter les Catapeltec, donc les gardiens de territoire, pour quoi que ce soit qui va se passer. D'ailleurs, en voici un petit exemple de ce genre de consultation. Vous allez me dire c'est un peu boboche, et ça l'est en effet. Parce que jusqu'ici, comment ils procèdent, là, c'est avec ce genre de lettres-là. Ils disent, je cache l'adresse, là. Par la présente, nous tenons à vous informer que nous avons reçu une consultation du ministère des Ressources naturelles concernant les nouveaux emplacements pour le tirage au sort de tel... il faut parce qu'ils tirent au sort des Peikoutenoussi, là, qui sont des territoires vacants, dans le fond. Fait que même chose pour... ici, là, donc là, ça, c'est la carte qui va avec ça, là. Puis, tu sais, même chose pour ça ici, c'est un chemin qui projette de construire, lac aux oiseaux, de la rivière au rat. Puis là, ils disent, donc c'est ça, on vous consulte par rapport à ça. Tu sais, est-ce que faire ce chemin-là, c'est-tu correct pour vous, en votre sens, blablabla. Fait que, tu sais, ouais. Est-ce que c'est une stratégie, ou en tout cas, il faut avouer que c'est stratégique de leur part de juste envoyer ça individuellement, là, dans une optique de diviser pour mieux régner. T'sais, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, tout en pièces détachées. Remarque, en toute justice, ils le font des fois de caler des réunions de Catapeltec. Ça a été fait récemment par rapport au projet Pétapen. Mais encore là, c'est l'idée puis calé par le conseil de banque. Fait que ça vaut ce que ça vaut tant qu'à moi. Là, ce que nous, on a décidé de faire, on va caler une telle réunion dans un local du conseil de l'édifice du conseil de banque, c'est ceux qui sont disponibles. Puis, mais c'est ça, c'est purement citoyen. Là. Fait que on va essayer d'aller chercher un maximum de Catapeltec, donc de gardiens de territoire, pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se fassent une tête sur ce qu'ils veulent pas, aussi, évidemment, surtout. Comme dans mon vieux temps. OK? Donc, qu'ils se fassent un conseil de sages, si tu veux. Un conseil d'anciens. Surtout que la plupart des Catapeltec sont des anciens. La plupart des anciens sont des Catapeltec. Si tu es un aîné, Inou, forte chance que tu aies un territoire ancestral à quelque part dans ta poche, on va dire. Fait que là, ça, c'est extrêmement stimulant, en passant. Puis, c'est pour le 23 août. Évidemment, les Blancs, on n'est techniquement pas invités. Moi, j'aimerais même m'organiser pour avoir un petit sauf-conduit. Mais si vous êtes Inou autochtone, Inou et ou autochtone, n'hésitez surtout pas là, à transmettre le message ou en tenir compte vous-même. Là, parce que, c'est ça, si je me fais la dernière réunion, celle-là qui avait été organisée par le conseil de vente, comme je vous dis, en fait, oui, c'est juste les gardiens de territoire qui sont invités, mais typiquement, n'importe quel Inou va être le bienvenu. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en ressortir. Mais, tu sais, le point étant, si c'est pas par là que le changement ça s'est passé, je ne sais pas ça va être par où puis comment. Surtout avec le genre d'injonction qu'on vient de voir. Tu sais, tu vois que les barrages, les barricades, là, c'est un haut fait d'un sens, mais justement, celui ou celle qui le fait s'expose à se mettre dans le trouble. Hein. Fallait s'y attendre, évidemment. On ne sera probablement pas surpris plus qu'il faut, mais c'est ça pareil. Puis, tu sais, on voit que le gouvernement, puis le judiciaire, ils n'hésiteront pas plus qu'il faut. Là. En plus, tu vois, ils coupent les têtes. Hein. Ils ciblent c'est qui là, les activistes, les leaders en arrière de ça, puis on leur règle leur cas, puis on coupe les têtes de l'hydre, puis on assume, puis non sans raison, qu'après ça, tout va bien aller, puis que les autres ne nous feront pas trop de problème. Fait que moi, à la place de ça, on va faire la démarche inverse. On va réunir non seulement les deux têtes des barricades, en tout cas, on va lancer l'invitation à Diane Blacksmith aussi, et puis sous peu, puis, mais à l'ensemble des Catapeltec puis des aînés, le but étant de faire un contrepoids au conseil de bande qui soit d'ailleurs non seulement légitime, mais tout autrement plus légitime. Que ce soit d'une perspective autochtone ou libertarienne. Parce que, tu sais, non seulement en faisant ça, on respecte les traditions ancestrales, mais on en revient exactement au genre
de dynamique et de système que moi-même j'essaie de créer. Le seul avantage des Autochtones étant qu'eux autres, ils partent de pas mal moins loin. C'est comme si c'est de ressouffler sur un feu où est-ce qu'il y a encore des braises. D'ailleurs, je pense qu'on a... j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais même juste en se moulant sur leurs anciennes institutions, on aurait tout intérêt là, à prendre ça comme modèle pour notre propre société, parce que ce qui fait qu'un conseil de bande, c'est pas particulièrement jojo comme institution. C'est les mêmes raisons pour lesquelles on pourrait en dire tout autant d'une municipalité typique ou d'un gouvernement provincial ou fédéral. C'est tout le même modèle, justement. Anyway, de mal, en passant. Je pense que j'en ai assez dit. Merci et à la prochaine. Salut!